Nous allons ouvrir nos Bibles dans le 2e livre des Chroniques et lire des extraits de 3 chapitres différents. D'abord, au chapitre 22 du 2e livre des Chroniques et au verset 10, Athalie, mère d'Achasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Achasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Ainsi Joshabéat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Acharia, le déroba au regard d'Athalie qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs des centaines. Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Jochanan, Azaria, fils d'Obed, Maaséja, fils d'Adaja. Oh, il y a toute une série de noms ici, je n'y arrive plus, je ne suis pas un hébraïsant, vous m'excuserez, j'aurais peut-être dû les sauter. Enfin, toujours est-il qu'ils parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu, et Jéhojada leur dit, « Voici le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré, à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, et un tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront, car ils sont saints, et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui étaient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit aux chefs des centaines les lances et les boucliers grands et petits qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils loignirent et dirent, « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée, les chefs et les trompettes étaient près du roi, tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes, et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit, « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit, « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit, « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place,
elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux, et c'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada traita entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels, ses images, ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel, pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi, au milieu des réjouissances des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs des centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Et au chapitre suivant, chapitre 24, je lis encore les versets 15 et 16, Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Le réveil spirituel, réveil de la foi, magnifique retour à Dieu que nous allons aborder ce soir, est lié à un homme, le sacrificateur Jéhojada. Si ce n'est pas une règle, il nous faut cependant constater que l'œuvre de Dieu et les réveils sont souvent liés à un homme. Et quand nous pensons à l'Ancien Testament, au grand moment de l'histoire du peuple de Dieu, nous pensons à Gédéon, Moïse, David. Et à cette magnifique lignée de noms qui nous sont rapportés dans Hébreux 11. Plus près de nous, les réveils, les bénédictions données au peuple de Dieu sont liées à des noms que nous connaissons bien. John Wesley, Hudson Taylor, François Coillard, Félix Neff, l'apôtre des Hautes-Alpes, Robert Haldane à Genève et j'en passe. Voyez-vous l'importance, cela nous montre l'importance que Dieu attache à un homme, à ce qu'il peut être, à ce qu'il peut faire quand il se laisse conduire par lui. On peut dire que tous les plans de Dieu passent par l'homme, et en tout cas par ce que la Bible dit, l'homme Christ, Jésus, ou l'homme vu en Christ. Je voudrais, après cela, vous brosser un peu la toile de fond et vous présenter les principaux acteurs de cet épisode de la vie du peuple de Dieu. Athalie règne. Et si vous êtes quelque peu familiarisé avec les Écritures, vous aurez vite reconnu que la reine Athalie n'a rien de commun avec la reine Élisabeth d'Angleterre ou la reine Juliana de Hollande. Elle était la fille de l'abominable Jézabel et du très mauvais roi Akab. Et l'on peut dire telle mère, telle fille. Elle avait épousé Joram. Joram était le fils du bon roi Josaphat. Et le bon roi Josaphat avait commis l'épouvantable erreur de donner son fils en mariage à la fille de Jézabel et d'Akab.
Et pendant le court règne de son fils, donc de son mari, eh bien, il est dit que Athalie l'incita à faire le mal. Et non seulement elle incita son mari à faire le mal, mais quand son mari fut mort, et que l'un de ses fils prit la place sur le trône, elle incita son fils à commettre le mal. Cela nous est écrit au chapitre 22, au versets 3 et 4 que je vais lire. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. On peut dire que Athalie, c'était une femme de tête, une femme d'influence. Elle avait l'énergie complètement dirigée vers le mal. Elle était en tête des mauvais conseillers, elle en était le cerveau. Cette femme avait le génie du mal. Elle n'a reculé devant rien. Et quand elle a appris que son fils était mort, elle a fait mettre à mort toute la race royale. C'est-à-dire qu'elle a mis à mort ses propres petits-enfants pour avoir le pouvoir. Tant il est vrai que le pouvoir a toujours fait tourner la tête des gens, et qui dénombrera jamais le nombre de ceux qui ont perdu la vie parce qu'ils étaient une rivalité ou une menace sur le chemin qui conduisait au pouvoir. On pense aux 70 fils de Gédéon, qui en un seul jour ont été mis à mort par leur frère Abimélec, qui voulait le pouvoir. Et l'histoire de France nous rapporte que le roi Clovis, pour accéder au règne, a aussi mis à mort pas mal de membres de sa famille. Être le premier, avoir le pouvoir, cela ne trottait-il pas déjà dans la cervelle des premiers disciples autrefois? Le péché du diable n'est pas à exclure du contexte chrétien, avoir la première place, le pouvoir. J'ai connu chez nous un homme avec un extérieur de bonhomie, d'affabilité, d'entre-gens, très accueillant, mais qui avait dans son cœur le désir du pouvoir absolu. Et cela dans l'assemblée. Et quand il y avait un frère ou l'autre d'une certaine valeur capable d'enseigner, qui venait s'installer dans la région, il s'est toujours arrangé pour qu'après quelque temps, ce frère soit exclu du ministère de la parole. Il voulait le pouvoir pour lui tout seul. Comme Athalie, le désir de paraître, l'ambition de gouverner est aussi naturel au cœur humain que la respiration l'est pour les poumons. Mais je voudrais surtout, ce soir, vous faire remarquer des choses plus importantes. Non seulement Athalie est là, il fallait dire tout cela, et je n'ai pas dit grand-chose, et si vous vouliez en savoir plus, rappelez-vous vos classiques. Le chef-d'œuvre de Jean Racine, Athalie. Eh bien, je vous rappellerai peut-être que Jean Racine est passé par une certaine conversion, pour royaliste sans doute, et que c'est à partir de ce moment-là que, ayant cessé la tragédie, il a été sollicité de la reprendre et qu'il a sorti ce chef-d'œuvre biblique qu'est Athalie. Mais voilà, ça je ne pensais pas vous le dire, vous pouvez certainement trouver le livre à la bibliothèque. Ce que je voudrais vous faire remarquer à présent, c'est ceci. C'est que, en mettant toute la famille royale à mort, les promesses et les plans de Dieu sont menacés, dans ce sens. C'est que Satan savait que le Messie d'Israël, le sauveur du monde, devait venir selon une ligne déterminée par Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et il avait fixé un ordre pour la naissance de son propre fils. Dieu, tout de suite après la chute, a fait une promesse à la femme. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Tu lui écraseras la tête, il te blessera au talon. Et nous avons là déjà la promesse d'un Rédempteur. Il y avait la lignée de la foi, il y avait la lignée de l'ennemi. Et Abel était dans la lignée de la foi. Le Messie devait venir par lui, alors Caïn l'a tué. Première tentative de Satan
pour interrompre le plan de Dieu. Et Dieu, bien sûr, a suscité un remplaçant. Puis plus tard, la terre s'est corrompue, tellement que le diable qui avait mis là toute la gomme, au point que la terre était remplie de violence, il est alors, après avoir fait tomber les hommes dans le péché, il le fait toujours, il est allé accuser les hommes devant Dieu. C'est toujours comme ça qu'il fait. Il est appelé l'accusateur des frères. Il nous incite au péché, puis il va nous accuser devant Dieu. Alors il met Dieu en mouvement contre nous. Et la terre était si corrompue que Dieu a dû se mettre en mouvement, le déluge est venu et il a détruit toute la race humaine. Là encore, le plan de Dieu allait être brisé. Mais il y avait une famille. Et Noé est venu. Et là encore, Dieu a sauvé la situation. Le Messie pouvait encore venir. Puis il y a eu des précisions. Le Messie ne devait pas venir de n'importe où. Il devait venir maintenant d'Israël. Et Israël était captif en Égypte depuis longtemps. Et il s'est élevé un roi. Et le roi s'est décidé de pratiquer le premier génocide du monde. Une race tout entière. Tous les petits garçons qui étaient nés dans le Nil. Et vous savez qu'il y a un petit garçon qui pleurait, qui a été recueilli par la fille du Pharaon et qui est devenu le libérateur du peuple. L'ennemi a voulu anéantir la promesse de Dieu, la lignée de la foi, mais Dieu est intervenu et le peuple a été libéré. Puis la révélation s'est faite plus précise, c'est que le Messie ne devait pas venir de n'importe où dans ce peuple, il devait naître de la postérité de David, obligatoirement. Alors, vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? En supprimant tous les enfants du roi, la naissance du Messie devenait impossible et l'œuvre de Dieu était complètement compromise. Si bien que derrière Athalie, et derrière tous les crimes qui de tout temps et qui maintenant encore sont faits contre la lignée de la foi, il faut y voir se projeter l'ombre sinistre du prince des ténèbres, qui veut rendre impossible l'accomplissement des plans de Dieu. D'ailleurs, il suffit de nous poser une question. Pourquoi l'ennemi s'est-il tellement acharné sur le peuple juif? Pourquoi y a-t-il eu 6 millions de ce peuple qui sont morts dans les fours crématoires de Hitler? Pourquoi aujourd'hui tant de nations veulent-elles rayer de la carte du monde Israël? Pourquoi? Eh bien parce que derrière ces hommes, derrière ces nations, il y a Satan. Et Satan connaît la Bible mieux que nous. Et il connaît par cœur la parole du Seigneur Jésus qui a dit « Le salut vient des Juifs ». Car c'est bien par eux que les promesses de bénédiction mondiale faites à Abraham vont s'exécuter. Et il ne faut pas chercher ailleurs la raison de ce qui se passe au Moyen-Orient, autour d'Israël, et des faits rapportés par un journaliste français qui a dû dire qu'il y a des haines qui atteignent des sommets effroyables, car derrière il y a toujours le prince des ténèbres. Alors l'œuvre de Dieu, vous le comprenez, elle est en danger. Toute la famille est mise à mort, et pour la délivrance d'un bébé qui va être le dernier représentant, le dernier, in extremis, Dieu va se servir d'une princesse de second rang, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, mais qui est la tante du bébé Joas. Cette femme avait consenti à ce que l'on appellerait dans le monde à une mésalliance de rang. Elle avait épousé un sacrificateur. Je ne sais pas si elle a fait un mariage d'amour, mais elle a en tout cas fait un mariage d'esprit. Elle a sacrifié beaucoup de son prestige en épousant rien qu'un sacrificateur. Mais ce sera une humilité que Dieu n'oubliera pas. Et c'est par elle que Dieu va préserver la lignée de la foi qui nous amènera le Sauveur. Nous n'y pensons peut-être pas, mais à 25 siècles de distance,
nous qui sommes assemblés ici en ce lieu? Eh bien, c'est à cette femme que nous sommes redevables de beaucoup de bénédictions à cause de son courage. Oh, je sais bien que s'il n'y avait pas eu cette femme, la délivrance serait venue d'ailleurs, car Dieu pouvait accomplir son plan. Mais c'est quand même à elle et à son courage que nous devons d'avoir eu un successeur sur le trône de David, et à partir de là, celui qui devait venir donner sa vie sur la croix du calvaire. Mais ce kidnapping, et j'aime bien l'appeler comme ça, n'est pas, croyez-le, un exploit isolé. C'était une situation de risque. C'était un danger continu pour cette femme et son mari, parce que, nous l'avons lu, ils ont gardé l'enfant dans le temple pendant 6 ans. Ils l'ont caché pendant 6 ans. Et ceux qui ont des enfants comprendront ce que ça représente de cacher un gosse pendant 6 ans. Les gosses avec leurs cris, leur espièglerie, leur désobéissance et leur curiosité. Eh bien, je n'imagine pas ce qu'ils ont dû faire pour cacher le gosse pendant 6 ans. Et ils l'ont fait. C'est-à-dire que dans leur consécration à Dieu, ils ont pris des risques. Leur consécration leur a coûté quelque chose. Toute consécration coûte quelque chose. Je n'offrirai pas à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien, dira David. En fait, c'est leur vie qu'ils ont exposée pour l'enfant roi. L'Apocalypse nous dit d'une certaine catégorie de gens, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils savaient très bien que si c'était pris, c'était fini. Et si Joas valait ce prix, à combien plus forte raison, chers frères et sœurs, l'enfant de Bethléem, celui que nous saluons déjà par avance comme le roi des rois. Je voudrais vous faire voir quelle était la tâche, brièvement, de ce beau couple de l'Ancien Testament, qui pour moi rappelle un couple du Nouveau Testament, Priscille et Aquila. Il semble que c'est un peu le pendant. Ils vont tellement bien, n'est-ce pas, l'un avec l'autre, une harmonie parfaite. Eh bien, leur tâche, elle était, me semble-t-il, en 5 points. Ils devaient sauver l'héritier, ils devaient rassembler et galvaniser les énergies favorables, ils devaient faire régner le roi, ils devaient abattre, quatrièmement, l'usurpatrice et balayer l'idolâtrie, et cinquièmement, ils devaient rétablir la maison de Dieu dégradée et profanée. 5 choses à faire. Et ils étaient 2. Une princesse de second rang, un sacrificateur, et devant cette tâche en 5 points, ils ont dû par avance s'exclamer ce que l'apôtre Paul devait dire beaucoup plus tard. Qui est suffisant pour ces choses? Aujourd'hui, qui est suffisant pour ces choses? Nous voyons la dégradation s'installer dans le peuple de Dieu. Nous voudrions un réveil, une bénédiction. Nous voudrions faire connaître l'Évangile au plus grand nombre. Qui est suffisant pour ces choses? Je revois Billy Graham à Bruxelles, dans une conversation quasi privée. Lui qui touche des millions d'hommes dire, mais quand je vois ces foules, je me demande, mais comment les toucher? Alors si lui le dit, qu'allons-nous dire, nous, qui est suffisant pour ces choses? Alors il aurait pu baisser les bras, s'accommoder de la situation et dire, mais moi je ne peux rien faire. Mais non, nous allons voir au chapitre 23 et au verset 1er ce qui est écrit. La 7e année, Jéhoiada s'anima de courage. Il s'anima de courage. Et croyez-moi, il en fallait pour faire pièce à la dictature d'Athalie. Il faut beaucoup d'animation et beaucoup de courage aujourd'hui pour secouer le joug du péché. Surtout quand l'adversaire a la main mise sur les leviers de commande, sur les esprits et sur les cœurs. Frères et sœurs, le péché, c'est comme Athalie. Athalie, c'est une autorité, d'accord. Et la Bible nous apprend
de nous soumettre aux autorités. Mais l'autorité d'Athalie, l'autorité du péché, eh bien nous avons le droit de la contester. L'apôtre Paul nous a dit que nous ne sommes pas redevables au péché pour vivre selon la chair. Nous devons prier, nous devons lutter contre tout ce qui tend à nous asservir au péché. Nous pouvons dire non au diable. Il faut résister à ces autorités-là. Il faut dire non contre le règne de la chair dans l'Église, contre le laisser-aller qui caractérise la fin des temps, contre les fausses doctrines. L'épître de Jude dit contester pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes, contre les pratiques étrangères qui s'infiltrent dans l'Église de Christ, contre l'accommodement aux pires situations morales, contre ce que l'Apocalypse appelle les sauterelles de l'abîme, les intrigues, les calomnies, les orgueils, la négligence, la passivité, le je m'en foutisme. Il faut lutter contre tout cela avec violence. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut, dans une certaine mesure, se faire violence, parce que l'esprit d'Athalie n'est pas mort aujourd'hui. Il n'est pas seulement que dans le monde, il est aussi parmi le peuple de Dieu. Alors cet homme, il est écrit qu'il s'anima de courage, il avec cela. Le roi était bien là, mais le roi était faible, en lui-même le roi ne pouvait rien faire, alors il prit courage. Comme David autrefois, il avait pleuré toutes les larmes de son corps, et il est marqué, il prit courage en l'Éternel son Dieu. C'est la première chose. Il s'anime de courage. La deuxième chose, nous voyons qu'il rétablit le souverain légitime. C'est un retour à la légalité. Car je le répète, Athalie était une usurpatrice. C'est le retour à la légalité. Je n'ai pas dit au légalisme, mais à la légalité, à la légitimité si vous préférez. Et il y a toujours une légalité, frères et sœurs, qui s'attache à la grâce de Dieu. Et si la grâce de Dieu est un prétexte pour le désordre, elle n'est plus la grâce de Dieu. Ce qui doit régner, c'est ce qui est légitime, c'est-à-dire le droit, la justice et l'amour. Ou bien la justice aura des droits sur nous, et nous l'admettrons, ou alors c'est le péché qui aura des droits sur nous. La Bible le dit clairement dans l'Épître aux Romains, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous, de ce à quoi nous nous livrons. Et celui qui veut, comme Jéhojada, être un serviteur de Dieu, ne doit reconnaître qu'un droit et une seule autorité dans sa vie, c'est celle de Jésus-Christ. Jéhojada, sa femme et quelques autres indomptables n'ont pas accepté le joug illégal de l'usurpatrice. Ils n'ont pas pris leur parti d'une situation catastrophique. Ils ont mis en pratique la parole de l'apôtre Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà l'attitude qu'il faut prendre. Bien sûr, nous ne la prenons pas toujours, cette attitude-là. Alors d'où vient que dans des églises ou dans des vies de chrétiens, il y a tant de problèmes chroniques? Je dis bien chroniques. Je ne parle pas du livre des chroniques. Des problèmes chroniques. Vous savez, de ces gens que vous allez voir, bien-aimés, frères, en Christ. Puis quand vous leur dites « ça va », vous dites « oui, ça va », ça veut dire que ça va pas. Et la deuxième fois que vous les revoyez 15 jours après, ça va, ils vous répondent oui, ça va, c'est tout juste, ils n'ajoutent pas comme les liégeois, comme les poules sur deux pattes. Et puis 3 semaines après, vous allez les revoir, ça va, ça va. Oh, alors vraiment, ça va mal. Ils ont toujours plein de problèmes, plein d'ennuis, c'est à croire qu'ils les cultivent, et que ça pousse, et que ça se reproduit. Alors, mais pourquoi? Eh bien, parce que ils courbent l'échine devant Athalie et ce qu'elle est censée représenter, tout en proclamant dans le culte qu'il n'y a pas d'autre roi que Jésus. Et ça, ils le croient du fond de leur cœur. Ils cèdent au diable des droits. Ils lui cèdent toutes sortes. Ils lisent la Bible, le merveilleux, le plus beau livre du monde, la Bible et l'horoscope.
le médecin et le radiesthésiste. Les deux ensemble. Et puis j'en passe. Bien sûr, Satan, dans ces cas-là, se fait toujours payer en monnaie forte. Toujours. Capital et intérêt. Et croyez-moi que l'intérêt, c'est pas celui de la caisse d'épargne chez Satan. C'est un usurier. Eh oui, bien sûr, c'est ce qui arrive quand on ploie les genoux devant Athalie, tout en reconnaissant que c'est Christ, il est le Sauveur. Un peu de Bible le matin, un peu d'images porno le soir. Mais c'est pas rare. C'est tragique. Voyez-vous, dans le cercle privé du culte, on reconnaît que Christ est le roi, mais la langue, quand ce n'est pas la plume, est sur la place publique. Je ne parlerai pas de calomnie, je dirais médisance, mais je crains très fort qu'au jour de Christ, au tribunal de Christ, lorsque la bande d'enregistrement va repasser, parce que Dieu a ses tables d'écoute, et qui va repasser tout ce qu'on a dit dans le cornet du téléphone, oh mes amis, c'est pas seulement la Gazette qu'on a rapportée. Voyez-vous, on proclame le caractère impeccable du Seigneur et on est le spécialiste des coups fourrés, de la malhonnêteté commerciale et des dessous de table. En fait, il y a des gens qui sont pleins de problèmes parce qu'ils rêvent à Joas et ils servent Athalie. Ils sont comme les pharisiens du Seigneur, du temps du Seigneur. Ils avaient Joas sur les lèvres et ils avaient Athalie dans le cœur. Et la Bible dit que un cœur partagé est en abomination à l'Éternel. Alors voyons maintenant, donc je récapitule un peu, il s'anime de courage. Deuxièmement, il rétablit le souverain légitime, il le reconnaît d'abord. Et puis alors, en tenant compte de la situation, parce que, imaginez un peu, n'est-ce pas, que Athalie a tous les rouages en main, tous les leviers en main, il y a eu des préparatifs en secret. Et là, j'y attache beaucoup d'importance. Cela veut dire que si nous voulons la bénédiction de Dieu, à titre individuel d'abord, en assemblée ensuite, il doit y avoir une vie cachée. Nous devons avoir une vie intérieure intense, car c'est là que se préparent les grandes victoires de l'avenir. Et vous savez comme moi que le champ de bataille n'est qu'une phase de la guerre, et que ce qui s'y passe a été préparé de longue date et dans le secret le plus absolu. Que de chrétiens vont à la guerre sans avoir des plans, des préparatifs, une vie secrète. Je rappellerai à nos quelques amis de Liège ici une chose qu'ils ne savent peut-être pas. Je l'ai apprise il y a peu de temps. En 1939 et 1940, l'un des plus puissants forts d'Europe, c'était le fort de Liège. Il avait d'ailleurs déjà pas mal donné de fil à retordre aux Allemands en 1914, et ils s'en souvenaient. C'était un fort extrêmement puissant, il y avait 1500 hommes à l'intérieur des pièces d'artillerie, tout un fort imprenable. Eh bien, j'ai appris que les Allemands, avant la guerre, ils ont construit chez eux un peu l'équivalent du fort de Liège pour savoir comment il fallait le prendre. Enfin, en secret. Ils avaient des plans en secret, ils ont fait tout cela. Ah, ils ont trouvé. Ils ont parachuté 20 hommes dessus, balancé quelques grenades dans le et trouvé 1500 hommes sont sortis, les mains levées, du premier coup. Comme ça. Je vous raconte pas ça pour justifier l'Allemagne nazie, mais pour dire que s'ils sont arrivés à leur fin, c'est parce qu'il y avait quelque chose de secret. Il y avait l'intérieur, il y avait le préparatif qui était fait. Eh bien, nous aussi, dans les profondeurs de notre être, c'est dans le secret de notre communion avec Dieu que se préparent les grandes batailles de la vie. Et celui qui n'a aucune vie intérieure ne peut pas espérer jamais remporter les combats de la foi. Je vois des désastres aujourd'hui dans nos milieux évangéliques. Oh, quand je pense à ces groupes vocaux
qui poussent comme des champignons et qui durent autant que les champignons, bien sûr, de partout avec des noms ronflants. Et comme on aime être sur les tréteaux. Et les applaudissements, comme on les accueille. Tout ça c'est très bien, mais il n'y a pas de vie intérieure, il n'y a plus de vie de prière, il n'y a plus de vie d'église, il n'y a plus rien, plus rien. Et où sont-ils aujourd'hui? Presque tous. Presque tous, ils sont disparus dans la nature. Non seulement le groupe, mais les individus qu'ils composaient, vous ne les retrouvez plus nulle part dans presque aucune réunion évangélique. C'est triste. Le Seigneur veut que nous ayons une vie cachée. Mais je voudrais aussi vous faire remarquer qu'ils auraient pu tomber dans ce piège, parce que je suppose que nous avons probablement tous une vie cachée, que nous savons mettre du temps pour mettre nos genoux en contact avec le sol. J'espère que vous le faites. Et que ce que je dis ici n'est pas extraordinaire. Vous prenez le temps de fermer votre porte à double tour. C'est une norme de la vie chrétienne. Il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens puis qui le font. Il y a des gens qui font du yoga et qui prennent le temps de se mettre à genoux, de s'accroupir, etc. Ils passent énormément de temps pour avoir le calme. Eh bien nous avons évidemment beaucoup mieux que cela. Alors j'espère que nous passons du temps avec Dieu dans la prière. Eh bien ils auraient pu éterniser ces bons sentiments. Ils auraient pu en cultiver la noblesse à huis clos. Ils auraient pu multiplier les rencontres en secret. Ils auraient pu, la nuit, à la dérobée, venir s'assurer de la bonne mine du jeune roi. Il aurait pu devant lui se proclamer ses plus fidèles serviteurs. Et au lieu de durer 6 ans, ça aurait pu très bien durer 66 ans. Et ce n'est pas cela qui aurait changé quelque chose à la situation. Athalie n'en aurait pas moins continué de dicter ses ordres, se faire obéir et se faire respecter. Tout cela, c'est très bien, une vie intérieure, même intense, c'est très bien, mais maintenant je vais poser une question. Quand donc le trône d'Athalie a-t-il tremblé? Eh bien, nous allons ouvrir la Bible au chapitre 23 et nous allons lire quelques phrases. Chapitre 23, verset 10. D'abord, il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main. D'abord, ils sortent maintenant les armes à la main. Au verset 11, il est écrit, on fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage. Diadème et témoignage. Verset 11 encore, ils ont crié, vive le roi! Et puis alors au verset 13, nous trouvons que les chefs et les trompettes étaient près du roi. Les chefs ouvertement sont près du roi, et au verset 13, on sonnait des trompettes. Ils ont donc fait 5 choses. Et immédiatement, je dis bien immédiatement, j'ai fini au verset 13, mais je lis maintenant la fin du verset 13, Athalie déchira ses vêtements, et elle dit conspiration. Conspiration! Alors le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit, faites-la sortir en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit, ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux, et c'est là qu'ils lui donnèrent la mort. C'est-à-dire que le réveil, la bénédiction est venue, non seulement quand ils ont une vie intérieure intense, mais quand ils sont sortis de leur réserve. C'est ce jour-là que la bénédiction est venue. C'est-à-dire, et cela nous concerne, tant que nos convictions évangéliques les meilleures restent prisonnières de notre timidité et de notre apathie, tant que notre piété reste défensive, le trône de Satan ne risque pas de vaciller. Et le temps que l'Église passe à se croiser les bras, c'est du temps gagné par l'adversaire. Tant que les disciples sont restés enfermés dans la chambre haute, le monde n'a pas bougé. Mais le jour où les 120 en sont descendus, croyez-moi, le monde n'a plus jamais été pareil. Ils sont sortis de la chambre haute avec les armes à la main. Et vous savez lesquelles? Ils sont sortis avec non seulement les mains, mais avec le cœur, avec les yeux, avec les sentiments, avec tout leur être, rempli du Saint-Esprit. Ils ont fait bloc
autour du ressuscité. Ils ont proclamé haut et clair que le Seigneur était vivant. Et quand ils sont sortis de leur réserve, l'empire le plus puissant du monde, le défenseur attitré du paganisme, l'empire romain, a été ébranlé et il a vacillé sur ses bases et il n'a plus jamais non plus été le même. Donc, ils avaient une vie intérieure, mais ils ont extériorisé cette vie intérieure. Alors, les résultats ne se font pas attendre. Voyons-en quelques-uns rapidement. Chapitre 23, verset 17. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images. Ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. L'enfer recule. Hélas, souvent l'enfer avance. Ici, heureusement, il recule. Le mal est extirpé et le royaume de Dieu s'étend. Et puis alors, regardez encore ce qui se passe au verset 19. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel afin que n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. La politique néfaste du laisser-aller est terminée. La souillure et la vertu ne seront plus assis côte à côte dans la maison de Dieu. C'est déjà un avant-goût du ciel où il est marqué que rien de souillé, rien d'impur n'y entrera, que les abominables, les menteurs, etc. seront dans les temps de feu et de soufre. Et puis au chapitre 24, au verset 13, il nous est rapporté: ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Les endroits faibles furent renforcés et ce que la négligence et la vétusté avaient abîmé fut remis à neuf. Mais si on avait le temps de lire, nous découvririons que l'œuvre de Dieu ne s'est pas seulement faite au niveau des cœurs, au niveau des matériaux, mais vous verriez encore qu'elle s'est faite au niveau des bourses, parce qu'il n'y a plus eu aucun problème financier majeur. Il est écrit que quand ils ont eu tout fait, il en avait de reste pour faire progresser encore l'œuvre de Dieu. Le résultat, c'est donc que le royaume de Dieu s'étend. Ils sont dans la joie, dans le service et dans la tranquillité. Voilà le réveil qui a eu lieu sous le roi Joas. Mais je n'ai pas fini. Et je vais terminer pourtant. Je l'ai appelé le réveil sous Joas, c'est vrai. Mais je voudrais dire quelques mots sur Jéhojada, cet humble sacrificateur qui a été, après le Saint-Esprit, bien sûr, la cheville ouvrière de ce réveil, Jéhojada. Son nom veut dire, car vous savez que chez les Hébreux, les noms qu'on donnait aux enfants avaient un sens. C'est pas comme chez nous. Chez nous, les noms, ça ne veut rien dire. On m'a appelé, comme je m'appelle, personne ne sait pourquoi. Ni mes parents, ni moi, et personne n'en saura jamais rien. Vous vous appelez comme ça, vous ne le savez certainement pas non plus, à moins que vous nous appeliez désiré ou aimable. Mais généralement, tandis que chez les Hébreux, les noms étaient un peu prophétiques, ils avaient un sens. Et Jéhojada veut dire « l'Éternel sait ». L'Éternel sait. Et lui aussi, il savait. Il savait qui était l'Éternel. Est-ce que vous le savez? Savez-vous qui est Dieu? Savez-vous qui est Jésus-Christ? Je ne vous demande pas ce soir si vous connaissez le credo par cœur. Je le pense probablement même mieux que moi. Mais est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme celui qui vous a aimé comme personne ne vous a aimé? Savez-vous pourquoi et pour qui il est mort sur la croix du Calvaire? Le connaissez-vous d'une façon intime et personnelle? Ou bien êtes-vous comme cette jeune fille anglaise que j'ai rencontrée un jour et qui a rendu le témoignage? Jésus-Christ? Eh bien, c'était un peu comme la reine d'Angleterre. J'avais entendu parler d'elle, mais je ne la connaissais pas. Et puis elle a dit, mais maintenant je connais Jésus-Christ, je sais. Eh bien oui, il savait qui était Dieu. Il savait aussi ce qu'il fallait faire.
et comment il fallait le faire, et nous savons surtout qu'il l'a fait. Et Jéhoiada a eu une grande influence sur Joas. La Bible nous apprend qu'il a eu un heureux ascendant sur ce jeune roi pendant toute sa vie. Et le roi suivait ses conseils en tout point, même jusqu'au choix de ses 2 épouses. C'est le sacrificateur qui les lui a trouvées. Vous allez me dire 2, il n'aurait pas pu se contenter d'une? Oh, mais vous savez, dans l'époque de la polygamie, alors n'en avoir que 2, c'était une modération extrême. Quand on pense que Salomon en avait 700 plus 300, ça fait 1000 si je compte bien. Il n'en avait que 2. Eh bien, il avait un tel ascendant, et un tel ascendant heureux, que jusqu'au choix de son épouse, il a pu glisser son mot et avoir un bon choix. Il a eu aussi une grande influence sur le culte divin à Jérusalem, et il apporta un souffle nouveau et durable dû à sa personnalité, sa spiritualité et sa présence. Je sais, ce n'est peut-être pas la solution idéale. Nos cultes ne devraient pas dépendre de la piété d'un seul homme. Ça, c'est bien vrai, mais de la piété de tous. Mais les choses sont ce qu'elles sont, et non pas ce que nous voudrions qu'elles soient. Et la Bible nous les rapporte fidèlement. Et puis la troisième chose, c'est qu'il eut une longue vie, bien remplie. Dans la pensée du Nouveau Testament, une longue vie, c'est une vie abondante. Une vie de plénitude. Il connaissait la source de la vie, il connaissait le Seigneur, il s'y était abreuvé, et Jéhoiada était devenu à son tour une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Et puis quatrièmement, et là c'est peut-être le plus important, il a eu une récompense royale. Quand il est mort, on a mis son tombeau côte à côte avec les plus grands noms d'Israël. Salomon, David, Josaphat. Il est allé les rejoindre dans sa mort. Et l'on pourrait presque dire de lui une phase prophétique qui est attribuée au Seigneur Jésus. Il a eu sa part avec les grands, et on a mis son tombeau avec les riches. L'honneur qui lui a été conféré à sa mort a de loin éclipsé celui du roi Joas, car après la mort de Jéhoiada, Joas a rétrogradé lamentablement, et il n'a même pas été enterré avec ses pères. Pourquoi? Parce que Jéhoiada avait pris sa place. Et cela est tellement vrai que je vais maintenant rectifier le titre de la soirée. J'avais donné comme titre « Le réveil sous Joas ». Non, ce n'est pas ça. C'est le réveil sous Jéhoiada. Par sa naissance et par son éducation, Jéhoiada ne devait occuper qu'un rôle de second plan. Peut-être comme vous et moi. Nous sommes peu de choses. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas prétendre à de très grandes choses. Mais par sa fidélité et par sa persévérance, il a accédé aux plus hautes distinctions, à la fois devant les hommes et surtout devant Dieu. Sa vie et sa mort, je dis bien sa vie et sa mort, portent la marque du Seigneur, et le Seigneur a pu lui dire, tant dans sa vie que dans sa mort, mon ami, monte plus haut. Jéhoiada sera donc pour nous, et je terminerai là, un exemple à faire envie, bien sûr. Mais il sera aussi l'explication de cette phrase de l'Apocalypse, « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Le réveil sous Jéhoiada. Oui, la situation ici n'était pas comme celle que nous allons voir demain. Elle aussi peut-être était un tantinet semblable à celle d'aujourd'hui.
peu importe. Si le Seigneur, dans sa grâce, est intervenu pour son peuple d'alors, de l'ancienne alliance, ne croyez-vous pas qu'il peut intervenir pour le peuple d'une meilleure alliance? Il ne pouvait invoquer que le nom de Yahvé. Nous pouvons nous approcher de lui au nom de Jésus. Ils invoquaient Moïse autrefois. Nous invoquons Jésus. Et c'est pourquoi je crois que dans l'esprit de Jéhojada, qui s'anima de courage, qui n'a pas accepté la défaite, qui est sorti ouvertement après avoir eu une vie intérieure intense, eh bien nous aussi nous pouvons reconquérir largement le terrain perdu et entrer, frères et sœurs, dans la plénitude de la vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. C'est là ce que je souhaite pour nos églises, bien sûr, mais aussi pour nos vies individuelles, et si cela était pour nos familles également. Recueillons-nous à présent devant le Seigneur. Seigneur, très simplement ce soir, et très humblement aussi, nous nous présentons devant toi, et nous admettons que notre ressemblance avec Jéhojada ne va guère au-delà du fait que nous sommes des gens de second plan. Nous admettons facilement, Seigneur, que nous ne sommes rien, et parfois nous nous en servons comme une bonne excuse pour ne rien faire. Seigneur, tu nous as appris beaucoup de choses ce soir. Tu nous as appris que nous n'avions pas à accepter le joug du péché, que si notre ennemi est puissant, nous pouvons lui résister en face, en prenant sur les lèvres et surtout dans le cœur le beau nom du Seigneur Jésus, qu'il a vaincu dans ses souffrances, dans sa mort et surtout dans sa résurrection, que nous pouvons contester à Satan toutes ses victoires. Seigneur, garde-nous de compromis, de médiocrité, de nous laisser aller à ce qui est petit, à ce qui est sans envergure, à ne pas avoir d'ambition spirituelle pour toi, à ne pas te voir régner, à te le voir laisser dans le secret. Donne-nous au contraire, Seigneur, d'être comme l'apôtre Paul qui disait que ce jour-là était réservé pour ceux qui ont aimé son avènement